Salut Alain. Bonjour Régis, comment vas-tu? Ça va et toi? Eh ben, dis donc. C'est tout nouveau de te voir, dis donc, en tu vas décembre. Salut. Salut. Super. Ah bah là, ça me fait vraiment plaisir de te voir. Bonjour à tous, c'est DJ Régis. Est-ce que ça watt? Est-ce que ça watt Alain? Parfaitement. Bon, super. Alors Alain, je l'ai rencontré au mois de juillet 2022. Donc c'était lors d'une soirée privée, une soirée familiale. Tout à fait. On m'avait demandé de mettre la musique pour faire un petit quart d'heure musical pendant le repas, avant le dessert. Et là, on vient me voir en catastrophe pour me demander de couper la musique. Donc moi je suis étonné, je me demande ce qui se passe. Tout le monde est un petit peu affolé dans la salle. Et puis en fait, on m'annonce que quelqu'un fait un malaise. Moi au début, je pense vraiment pas que tu es plus atteint qu'un simple malaise. Hein. Et puis en fait, quand on contrôle le pouls et puis la respiration, on s'aperçoit que tu es en arrêt complet. Et puis avec Jonathan, on se lance immédiatement vers un massage cardiaque pour tenter la réanimation d'urgence en pleine soirée. Donc du coup, Jonathan enlève ta chemise et puis on commence donc lui sur le massage cardiaque et moi je pratique le bouche à bouche. Donc on a pratiqué cette réanimation cardio-pulmonaire pendant 40 minutes avant l'arrivée des pompiers. Malheureusement, c'est un samedi soir à minuit en pleine campagne, ça met un petit peu de temps à arriver. Donc 40 longues minutes avant l'intervention des pompiers qui eux ont pris le relais pendant encore 30 minutes avant l'arrivée du SAMU. Et finalement, après 1h30 après d'avoir découvert dans les vestiaires, le SAMU nous dit que tu es reparti. Donc effectivement, une fois repris le goût du quotidien, et il a fallu que je me réadapte, faire de la rééducation et reprendre le chemin là où je suis. Oui. Je peux dire en pleine forme. Oui, ouais, c'est bien. Et merci Régis, et à tous ceux qui ont œuvré autour de moi. Je pourrais encore dire par la voix du cardiologue, quand j'ai quitté l'hôpital, il est venu me saluer en me disant que j'avais eu énormément de chance et qui m'avait surtout dit remerciez bien les premiers secours parce qu'ils ont été primordiaux. Voilà, c'est simplement ça. Et justement, si là aujourd'hui je communique, je voudrais communiquer pour favoriser l'engagement des gens à faire du secourisme et apprendre les premiers gestes qui sauvent. Alors on est avec Alban, le fils d'Alain. Et Alban, est-ce que tu peux nous donner un peu ton témoignage, ton ressenti sur cette histoire de dingue qui s'est passée avec ton papa? Eh ben en fait, c'était vraiment assez atypique parce qu'on était chez des amis à une soirée et puis le téléphone a sonné, donc c'est le numéro de mon papa qui s'affichait plusieurs fois. Et je l'ai pris connaissance que seulement 5 minutes après. Okay. Et donc en fait, dès que j'ai eu une personne au téléphone qui était sur place, qui m'a averti, donc on a pris la voiture et on a aussitôt décidé de rejoindre papa. Et c'est là que, en fait, quand on arrive sur place, on dit les secours lui ont été prodigués, mais on ne sait pas à partir de quand il a fait son malaise, à partir de quand il a été pris Et nous, moi, ne connaissant rien, on s'est dit, en fait, c'est la meilleure des choses qui puisse lui arriver avec des gens comme vous, parce que aujourd'hui, le voir comme il a zéro séquelle. Et donc ça veut dire qu'il a été pris à temps, que tout ce qui lui a été fait, aussi bien le massage que la ventilation, très bonne. Et donc voilà, donc aujourd'hui, moi c'est un vrai message pour toutes les personnes aujourd'hui qui se posent la question, est-ce que je fais ou non les premiers secouristes? Moi le premier, j'ai demandé à m'inscrire dans mon village, c'est chouette. à Évron pour pouvoir un jour, si je suis confronté à ça, ne pas être simple spectateur, quoi. En fait, il y avait une personne aussi qui mettait la cadence, qui faisait 1, 2, 3, 4. Oui. Et a priori, elle a rendu service. Oui, elle nous a beaucoup rendu service parce qu'à un moment donné, on était un peu... Tu savais pas si tu continues? Tu savais pas si tu continues, t'as jamais fait ça. Ça fait 30 minutes que tu es sur la personne, il n'y a pas de pouls, ça fait drôle, quoi. Tu te dis, est-ce que je continue? Est-ce que ça va servir à quelque chose, quoi? Est-ce que je m'acharne pas pour rien? Et là, la personne est arrivée et elle nous a donné un rythme, elle a compté pour nous remettre dedans, quoi. Donc oui, psychologiquement c'était très dur. Et la personne qui était avec nous, Jonathan, qu'on salue, qui a fait le massage, elle est comme moi, normalement on
on avait des doutes, quoi, en fait. Tu vois, des petits moments les pompiers n'arrivent pas, le temps paraît interminable, tu sais pas depuis combien de temps t'es là, en fait. Tu sais même plus, t'as plus la notion, quoi. Les pompiers, ils ont mis 40 minutes à venir, 40 minutes pour intervenir. Attends, ça veut dire que vous l'avez massé pendant 1h30 1h30, ouais, 1h30. Ah, tu vois, alors Guinness Book, ouais. c'est bon. Ah ouais, non, mais toi, t'es revenu, on va dire, officiellement, 2 heures après l'arrêt. 2 heures après l'arrêt. Ils ont dit, c'est bon, on a récupéré un pouls et une respiration. Ça a duré 2 heures, le truc. Ah ouais, non, c'était très très c'est long. 2 heures, moi j'ai 45 minutes non. et 7 électrochocs. Oui, ça, c'était notre période à nous. Ah, mais quand les pompiers sont arrivés, moi je dis, vous prenez le relais, moi j'étais rincé, fatigué, j'en pouvais plus. Les pompiers, bah, ils ont fait leur boulot, mais ils n'ont pas l'adrénaline, ils n'ont pas le droit, les pompiers. Donc ils sont obligés d'attendre le SAMU. Parce que alors, les pompiers peuvent partir aussi avec le médecin. Tu sais, normalement, tu as des pompiers qui peuvent. Là, il n'y avait pas. Souffler, il y avait des relents. Ah ouais, c'était. T'as copé quand même. Et il m'en a dit autant, Jonathan, il m'a dit Régis, il me dit. Je sais pas comment il dit il avait pas le meilleur poste. Hein. Puis bah, en plus c'était des spasmes. Il y a des choses que moi je ne savais pas, les gaz par exemple. Ouais. Quand ça arrive, bah, tu crois que la personne est en train de revenir et qu'elle respire. Et moi Jonathan, lui, il connaissait un peu mieux que moi et il disait non, ça il respire pas, ça c'est des gaz, c'est pas du tout, il est en train de partir en fait. Toi, tu crois qu'il revient, mais non, en fait, c'est pas ça. Qu'est-ce qui a tiré le rideau? Parce que quand je suis arrivé, il y avait le rideau. C'est le SAMU, ça. Ouais. Les SAMU, ils ont c'est incroyable qu'il y avait ça dans la salle, ça a permis quand même un peu d'intimité pour ce moment-là. Mais bon, ouais, c'est la première fois que je vis cette expérience. En tout cas, en tant que prestataire, j'ai fait des centaines d'événements. J'ai fait des centaines d'événements, et là, devoir couper la musique, j'ai eu le temps de faire... Une musique? Ouais, une musique, même pas, Vous êtes vraiment docteur? Oui, pour la journée. Ah, voilà, on met ça un peu sur le thème de l'humour, mais il faut bien... voilà. La vie continue. Et voilà, justement, il faut avec la joie. Plein de positifs oui. pour continuer. C'est tout ce que je peux te souhaiter. Et je te remercie bien, Régis, et Jonathan, et tous ceux qui ont été encore... Exactement, tout le monde. Et mes enfants, enfin, évidemment, tous ceux qui étaient autour de l'affaire. Oui, tout le monde était très touché par ce qui se passe, et donc, oui, merci à tous. Merci à tous. Merci à vous tous. Merci à toi, Régis. Merci. Je vous encourage tous à donc, vous inscrire pour les premiers secours, ça peut vous servir. Notamment les DJ en presta et autres professions de l'événementiel. Donc encore merci pour votre accueil et ce témoignage. Merci à toi, Régis. Et on se retrouve dans de prochaines aventures. Merci à vous. Allez, ciao. Salut. Bon, merci patron. Merci.